Bien que ce ne soit pas une nuit ordinaire, la pluie tombait drue sur la route sinueuse. Alice, infirmière dévouée, rentrait chez elle après une longue journée à l'hôpital. La visibilité était faible, les phares des voitures semblaient s'évanouir dans le brouillard épais. C'est alors qu'elle aperçut, à quelques mètres devant elle, un véhicule en flammes. Son cœur manqua un battement lorsqu'elle réalisa ce qui se passait. Sans réfléchir, Alice freina brusquement et se précipita hors de sa voiture. La pluie glaciale la giflait le visage alors qu'elle courait vers l'épave en flammes. À l'intérieur, un homme âgé était piégé, désorienté et blessé. Les flammes grésillaient et menaçaient de s'intensifier à tout moment. « Mon Dieu, il faut que je le sorte de là », murmura-t-elle pour elle-même. Avec une force puisée dans l'urgence de la situation, Alice parvint à ouvrir la portière. Le vieil homme toussait et gémissait de douleur alors qu'elle l'aidait à sortir du véhicule. Ensemble, ils s'éloignèrent juste à temps pour voir la voiture s'embraser complètement. « Ça va aller, monsieur », répétait Alice, essayant de le rassurer malgré le chaos ambiant. C'est alors qu'elle remarqua une cicatrice sur le bras de l'homme, une cicatrice qui lui sembla étrangement familière. Une sensation de déjà-vu l'envahit, mais dans le tumulte de l'accident, elle n'eut pas le temps de laisser cette pensée s'installer. Des voitures passaient à côté d'eux, ignorant l'accident dans leur hâte de rentrer chez eux. Alice composa rapidement le 112 et expliqua la situation, donnant leur position sur la route. L'attente des secours lui parut une éternité, mais elle resta près du vieil homme, le rassurant et le maintenant conscient. La pluie continuait de tomber, mêlée aux larmes de soulagement d'Alice. Elle ne savait pas encore que cet incident allait non seulement changer sa vie, mais aussi ouvrir une porte sur un passé qu'elle n'aurait jamais cru retrouver. Après avoir alerté les secours, Alice s'efforça de garder le vieil homme conscient et stable. Les minutes semblaient s'étirer indéfiniment dans l'obscurité oppressante de la nuit. La pluie martelait le sol, créant des flaques d'eau autour d'eux alors qu'ils attendaient, seuls sur le bord de la route déserte. Le vieil homme toussait et murmurait quelques mots indistincts, sa main tremblait légèrement dans celle d'Alice. Elle se demandait qui il était, ce qui l'avait amené à cet endroit précis, dans un tel état de détresse. Les flammes avaient maintenant englouti complètement sa voiture, projetant des ombres dansantes sur le bitume mouillé. Malgré la peur qui grondait en elle, Alice restait calme et concentrée, se rappelant chaque formation de secourisme qu'elle avait suivie. Elle vérifiait régulièrement le pouls de l'homme, s'assurant qu'il ne perdait pas conscience. Ses vêtements étaient imprégnés de l'odeur âcre de la fumée et de la pluie, une combinaison irréelle qui semblait caractériser cette nuit surréaliste. Les gyrophares des secours apparurent enfin au loin, et un soulagement palpable envahit Alice. Elle agita frénétiquement pour attirer leur attention, les guidant vers l'endroit où le vieil homme était allongé, blessé mais vivant. Les pompiers se précipitèrent pour éteindre les dernières flammes du véhicule en ruine tandis que les ambulanciers prenaient en charge l'homme blessé. Alice se tint à l'écart, laissant les professionnels faire leur travail tout en gardant un œil vigilant sur le vieil homme. Elle se sentait à la fois vidée et pleine d'adrénaline, comme si cette nuit avait bouleversé l'ordre habituel de sa vie. Pendant que l'ambulance s'éloignait dans la nuit, Alice sentit un étrange sentiment de connexion avec cet homme dont elle ignorait tout, sauf ce qu'elle avait vu de ses blessures et de sa détresse. Une cicatrice sur son bras, une présence familière dans ses yeux fatigués des mystères qui attendaient d'être dévoilés dans les jours à venir. Après que les secours eurent emmené le vieil homme à l'hôpital, Alice resta un moment immobile sur le bord de la route, la pluie continuant de tomber doucement autour d'elle. Elle essaya de reprendre son souffle, les événements de la nuit se déroulant encore dans son esprit de manière frénétique. C'est alors que la mémoire de cette cicatrice sur le bras du vieil homme revint la hanter. Elle était si semblable à celle qu'elle avait vue des années auparavant, sur une personne qui avait marqué sa vie d'une manière indélébile. Une cicatrice qui avait autrefois symbolisé la douleur et la perte, mais aussi la résilience et l'espoir. La pluie semblait laver le monde autour d'elle, mais rien ne pouvait effacer cette nouvelle révélation de sa mémoire. La coïncidence était trop grande pour être ignorée. Comment était-ce possible? Comment cet homme, qu'elle venait de rencontrer dans des circonstances si tragiques, portait-il une cicatrice qui résonnait si profondément en elle? Une question après l'autre tourmentait son esprit alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture. Elle savait que cette rencontre n'était pas simplement le fruit du hasard. Il devait y avoir une explication,
une histoire qui reliait leur vie de manière inattendue. Alice démarra sa voiture mais resta assise un moment, perdue dans ses pensées. Elle avait toujours été attirée par les mystères, mais celui-ci était d'une nature différente. C'était personnel, intime, et elle sentait que cette découverte allait la mener sur un chemin inexploré, peut-être même vers des réponses qu'elle n'avait jamais osé espérer trouver. Elle essuya une larme solitaire qui avait roulé sur sa joue, mélange de soulagement et d'appréhension. Que découvrirait-elle en cherchant la vérité derrière cette cicatrice familière? Et comment cela affecterait-il sa vie déjà bien établie? Les pensées tourbillonnaient dans son esprit alors qu'elle se lança sur la route, conduisant vers l'incertain, vers un avenir qui semblait soudainement chargé de promesses et de dangers cachés. Quelques jours après l'accident, Alice rendit visite à l'hôpital où le vieil homme avait été admis. Elle se tenait à l'entrée de sa chambre, hésitante, se demandant comment aborder cette rencontre qui semblait chargée de significations cachées. Lorsqu'elle entra, le vieil homme la regarda avec une lueur de reconnaissance dans les yeux fatigués. Il semblait encore faible mais en voie de guérison. Alice s'approcha doucement, le cœur battant un peu plus vite. « Comment allez-vous aujourd'hui » demanda-t-elle avec une douceur feutrée dans sa voix. Le vieil homme sourit faiblement. « Mieux maintenant que vous êtes là, ma chère. » Alice fut touchée par ces mots simples mais sincères. Elle s'assit près de lui et commença à lui parler de l'accident, des secours, essayant de remplir les vides de sa mémoire troublée. Elle posa des questions sur sa famille, sur son passé, mais le vieil homme semblait éviter certains sujets, comme s'il retenait quelque chose de crucial. Pourtant, à chaque fois qu'elle cherchait son regard, elle sentait une connexion palpable entre eux, comme si leur vie s'était entrelacée bien avant cette nuit fatidique. La cicatrice sur son bras continuait de la hanter, une preuve tangible de leur lien mystérieux. Au fil de la conversation, des souvenirs fugaces semblaient surgir dans l'esprit du vieil homme. Parfois, il s'interrompait brusquement, comme s'il était sur le point de dire quelque chose d'important, mais ses mots se figeaient dans sa gorge. Alice ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il cachait, pourquoi cette cicatrice lui semblait si familière. Elle savait que le chemin vers la vérité ne serait pas facile, qu'il pourrait révéler des secrets douloureux enfouis depuis longtemps. Pourtant, elle était déterminée à découvrir la vérité, non seulement pour comprendre leur lien étrange mais aussi pour apaiser cette curiosité qui la hantait depuis leur rencontre. Ils étaient liés par quelque chose de plus fort que le hasard, quelque chose qui transcendait le temps et les circonstances. Les jours qui suivirent, Alice se plongea dans ses réflexions. Les souvenirs de l'accident hantaient ses pensées, surtout la cicatrice familière sur le bras du vieil homme. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait la scène de l'accident, sentait encore l'adrénaline et l'urgence de ce moment critique. Elle passa des heures à fouiller dans les archives de l'hôpital, cherchant des indices sur l'identité du vieil homme. Les dossiers médicaux étaient limités, mais ils mentionnaient son nom, Jacques Moreau. Ce nom lui semblait à la fois familier et lointain, comme s'il évoquait des souvenirs enfouis au plus profond d'elle-même. Alice se souvint alors d'une vieille photo qu'elle avait retrouvée chez sa grand-mère quelques années auparavant. C'était une photo en noir et blanc, usée par le temps, montrant un homme avec une cicatrice identique à celle de Jacques. À l'époque, sa grand-mère avait raconté une histoire tragique d'un médecin brillant qui avait perdu sa famille dans un accident de voiture. Un frisson parcourut l'échine d'Alice alors qu'elle reliait les points. Était-il possible que Jacques Moreau soit cet homme? Et si oui, quel était son lien avec sa propre histoire familiale? Elle décida de rendre visite à sa grand-mère, espérant trouver des réponses dans ses souvenirs. Assise près de la cheminée dans la petite maison de campagne, sa grand-mère lui parla des jours passés, des secrets enfouis et des douleurs qu'elle avait longtemps gardées pour elle-même. « C'était il y a si longtemps » murmura sa grand-mère, les yeux brillants de larmes retenues. Jacques était un ami proche de la famille, avant que tout ne bascule. Alice écouta attentivement chaque mot, chaque détail qui émergeait lentement de la mémoire vieillissante de sa grand-mère. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, mais il restait encore tant à découvrir, tant à comprendre sur la véritable nature du lien entre Jacques Moreau et elle-même. Leur destin semblait désormais entrelacé par des fils invisibles, des fils tissés à travers les années et les épreuves. Alice savait qu'elle devait poursuivre cette quête de vérité, non seulement pour Jacques mais aussi pour elle-même, pour honorer les souvenirs perdus et pour trouver la paix dans les mystères du passé.
Quelques jours plus tard, Alice retourna à l'hôpital pour voir Jacques. Il était assis dans son lit, regardant par la fenêtre avec une expression mélancolique. En le voyant, elle ressentit à nouveau ce mélange de curiosité et d'inquiétude qui la poussait à découvrir la vérité. « Bonjour, Jacques » dit-elle doucement en s'approchant de lui. Il tourna lentement la tête vers elle, un sourire faible étirant ses lèvres. « Bonjour, Alice. Merci d'être revenue me voir. » Elle s'assit près de lui, sentant une tension palpable dans l'air. « Jacques, j'ai parlé à ma grand-mère » commença-t-elle, choisissant ses mots avec précaution. « Elle m'a raconté des choses sur vous, sur votre passé. » Jacques baissa les yeux, comme s'il luttait avec ses propres souvenirs. Finalement, il soupira et dit doucement, « Oui, Alice. Il est temps que vous sachiez la vérité. » Il lui raconta alors son histoire, une histoire qui semblait à la fois familière et déchirante. Il était autrefois un médecin respecté, heureux avec sa famille. Mais un terrible accident de voiture avait changé leur vie à jamais, laissant derrière lui des cicatrices physiques et émotionnelles profondes. « J'ai perdu ma femme et mon fils ce jour-là » murmura-t-il, les yeux remplis de tristesse et de remords. « Je ne voulais pas accepter la réalité de leur départ. Je me suis enfuie, laissant derrière moi tout ce que j'avais connu. » Alice écoutait en retenant son souffle, chaque mot de Jacques résonnant en elle. Les pièces du puzzle se rassemblaient enfin, mais il restait encore une question non dite entre eux. « La cicatrice sur votre bras, commença-t-elle doucement, elle ressemble tellement à celle que j'ai vue dans cette vieille photo. » Jacques hocha lentement la tête, comme s'il comprenait enfin la profondeur de leur lien. « Alice, je suis désolée pour tout ce que j'ai laissé derrière moi. Mais vous devez savoir que vous êtes une lumière dans l'obscurité de mon passé. » Leurs yeux se rencontrèrent, chacun comprenant que cette rencontre n'était pas un hasard, mais un moment de réconciliation et de compréhension mutuelle. Ils savaient tous les deux que ce n'était que le début d'un voyage ensemble, un voyage pour guérir les blessures du passé et trouver la paix dans les souvenirs qu'ils partageaient désormais. Dans les jours qui suivirent, Alice plongea encore plus profondément dans l'histoire de Jacques. Elle passa des heures à fouiller les archives de l'hôpital, à retracer les rapports médicaux et les dossiers qui avaient survécu au passage du temps. Chaque détail découvert révélait un peu plus sur le passé tourmenté du vieil homme et sur la tragédie qui avait marqué sa vie. Elle découvrit des articles de presse anciens, des mentions de l'accident qui avait coûté la vie à sa famille. Les pièces du puzzle se complétaient lentement, dessinant un tableau complexe mais captivant de la vie de Jacques avant et après la tragédie. Pendant ce temps, Jacques lui-même semblait se libérer d'un poids invisible. Il partageait avec Alice des souvenirs fragmentés, des sentiments longtemps enfouis, retrouvant peu à peu une part de lui-même qu'il avait cru perdue à jamais. Chaque révélation apportait un nouveau sens à leur rencontre improbable, renforçant le lien spécial qui s'était formé entre eux. Alice était émue par la force et la résilience de Jacques, par sa capacité à survivre malgré les épreuves déchirantes qu'il avait traversées. Mais au-delà des faits et des chiffres, il y avait aussi une connexion émotionnelle qui grandissait entre eux. Ils partageaient des moments de silence complices, des regards qui en disaient plus que les mots. C'était comme si leurs âmes s'étaient reconnues l'une l'autre à travers les tumultes du destin. Chaque jour apportait de nouvelles révélations et de nouvelles questions, mais Alice savait qu'elle était sur le chemin de la vérité. Elle était déterminée à aider Jacques à trouver la paix, à démêler les fils entrelacés de leur passé commun et à honorer la mémoire de ceux qu'ils avaient perdus. Ensemble, ils avançaient lentement mais sûrement vers la lumière, vers une compréhension profonde et vers un avenir où le passé et le présent se rejoignaient pour former un récit de rédemption et d'espoir retrouvé. À mesure que les semaines passaient, Alice et Jacques continuaient leur exploration émotionnelle et historique. Chaque jour apportait son lot de découvertes et de moments de révélation, renforçant leur lien spécial forgé par le destin. Jacques avait commencé à ouvrir son cœur à Alice, partageant des souvenirs qu'il avait gardés enfouis pendant des années. Il lui raconta comment il avait fui après l'accident, hanté par la culpabilité et le chagrin insurmontable. Alice l'écoutait avec empathie, comprenant la lourdeur de son fardeau et admirant sa résilience face à tant d'adversités. Pendant ce temps, Alice continuait de chercher des réponses, traquant chaque indice qui pourrait éclairer leur chemin. Elle interrogea des témoins de l'accident, consulta des archives supplémentaires, déterminée à découvrir toute la vérité sur ce qui s'était passé cette nuit-là.
Chaque nouvelle découverte apportait une nouvelle perspective à leur histoire commune, une histoire tissée de douleur, de perte, maintenant, de guérison. Ils étaient devenus des confidents l'un pour l'autre, se soutenant mutuellement à travers les hauts et les bas de cette quête de rédemption personnelle. Parfois, ils passaient des heures silencieuses ensemble, absorbés par leurs propres pensées et par les émotions complexes qui les enveloppaient. Ces moments de calme étaient précieux, car ils leur permettaient de digérer lentement les vérités douloureuses qu'ils avaient découvertes et de trouver le courage de continuer à avancer. Pour Alice, chaque jour était une leçon sur la force de l'esprit humain et sur la capacité de l'amour à transcender les frontières du temps et de l'adversité. Elle savait que leur voyage n'était pas encore terminé, mais elle était prête à marcher à côté de Jacques, guidée par l'espoir d'un avenir où ils pourraient enfin trouver la paix et la rédemption qu'ils avaient tant recherchée. À mesure qu'Alice et Jacques approchaient de la vérité, une aura de réconciliation et d'acceptation enveloppait leur relation. Chaque jour, ils visitaient ensemble les lieux clés de l'accident, se confrontant aux souvenirs douloureux et aux vestiges de leur passé commun. Dans ces moments partagés, Alice trouvait la force d'affronter les vérités difficiles qui émergeaient. Jacques, de son côté, semblait se libérer du poids qui avait opprimé son âme pendant tant d'années. Ils trouvaient une forme de guérison dans leur quête commune pour comprendre et accepter ce qui s'était passé. Les personnes qu'ils rencontraient en chemin leur offraient des perspectives variées, des anecdotes qui complétaient les pièces du puzzle de leur histoire. Chaque récit, chaque détail renforçait leur certitude que leur rencontre n'était pas un simple hasard, mais une convergence planifiée par le destin pour leur permettre de se guérir mutuellement. Les émotions étaient parfois tumultueuses, mais chaque défi les rapprochait davantage. Ils partageaient des moments de rire et de larmes, de souvenirs doux amers et de réflexions profondes sur la vie et ses mystères insondables. Alice admirait la résilience de Jacques, sa capacité à affronter les démons de son passé avec une détermination calme mais ferme. Ensemble, ils avançaient sur le chemin sinueux de la rédemption, guidés par une force intérieure qu'ils avaient découvert l'un en l'autre. Chaque journée passée ensemble renforçait leur lien, transformant leur voyage en une quête de sens et de réconciliation. Ils savaient que la route était encore longue, mais ils étaient prêts à marcher côte à côte, main dans la main, vers un avenir où les ombres du passé ne faisaient que renforcer la lumière de leur lien retrouvé. Dans les derniers jours de leur voyage émotionnel, Alice et Jacques atteignirent enfin un plateau de compréhension et de paix intérieure. Ils avaient parcouru un long chemin depuis cette nuit fatidique sur la route pluvieuse. Chaque moment partagé avait été une étape vers la guérison, vers la réconciliation avec le passé et la découverte de nouveaux horizons pour l'avenir. Ensemble, ils avaient démêlé les fils entrelacés de leur vie, découvrant des vérités qui avaient longtemps été cachées sous le voile de l'oubli et de la douleur. Ils avaient pleuré ensemble pour les pertes qu'ils avaient subies, mais ils avaient également ri pour les souvenirs heureux qui avaient survécu à l'épreuve du temps. Jacques avait retrouvé une partie de lui-même qu'il croyait perdue à jamais, grâce à l'aide et au soutien inébranlable d'Alice. Pour elle, chaque moment passé avec lui avait été une leçon sur la force de l'esprit humain et sur la capacité de l'amour à guérir même les blessures les plus profondes. Alors qu'ils se tenaient là, sur le seuil de l'hôpital où tout avait commencé, Alice sentit une paix intérieure l'envahir. Elle savait que leur voyage ensemble ne se terminait pas là, mais que c'était le début d'une nouvelle phase de leur relation, basée sur la compréhension mutuelle et le respect. « Merci, Jacques, murmura-t-elle doucement, les yeux brillants d'émotion. Merci de m'avoir permis de faire partie de votre histoire, de notre histoire. Jacques lui sourit tendrement, ses yeux reflétant la gratitude et la reconnaissance. Non, Alice. C'est moi qui devrais vous remercier pour m'avoir montré la voie vers la lumière. Ils échangèrent un dernier regard chargé de sens, avant de se séparer avec l'assurance que leur chemin se croiserait à nouveau, que leur lien était désormais ancré dans les profondeurs de leur être. Ainsi, Alice quitta l'hôpital ce jour-là, le cœur léger et l'esprit apaisé, sachant qu'elle avait trouvé bien plus que des réponses dans ce voyage. Elle avait trouvé une amitié précieuse et une leçon de vie qui continuerait à illuminer son chemin, quel que soit l'avenir qui l'attendait. Salut à tous ceux qui regardent notre chaîne, je veux vous demander une grande faveur, je veux que vous vous abonniez à notre chaîne, pour nous aider à atteindre 1000 abonnés le plus rapidement possible, je compte sur l'aide de tous.